Bonjour à tous. Voilà, ça commence bien. Je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Mais je sais pas si vous remarquez que mon visage est un peu plus symétrique quand même. Ça part un peu moins dans tous les sens. Oui, parce que j'ai récupéré mon fameux chrome obligate. Et donc forcément ça va mieux. Donc déjà à ce niveau-là, ouf, un grand ouf. Alors je prends plus les doses comme avant, autant aussi importantes qu'avant, parce que du coup maintenant j'ai la hantise de tomber en rupture. On pourra dire que ces 15 jours sans ce fameux médicament m'aura coûté cher, hein, psychologiquement, moralement, physiquement, enfin dans tous les domaines. Bon, maintenant il faut oublier ça. Je sais qu'ils ont maintenant une grosse réserve de chrome obligate pour une année déjà, je crois. Donc on devrait être tranquille pour un petit moment. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que j'ai rendez-vous avec la directrice de l'organisme d'auxiliaire de vie. Je vous avais dit que j'avais eu l'acceptation de l'aide humaine. J'ai le droit à 45 heures par mois. Donc aujourd'hui, elle va venir faire le point avec moi. J'ai rendez-vous à 10h. J'espère que je ne serai pas trop fatiguée, que je vais pouvoir ouvrir les yeux. Parce que j'ai déjà du mal là, donc... Mais elle a l'habitude, elle me connaît, puisque c'est déjà elle qui s'occupe de l'aide ménagère. Parce que il faut savoir que, si vous n'êtes pas au courant, quand vous avez des enfants à charge, vous avez droit via la CAF en fait à des heures d'aide ménagère. Voilà. Et moi j'ai le droit du coup depuis un an. J'ai le droit à ces heures. Quand j'ai été... Alors moi c'est mon assistante sociale qui m'en a parlé parce que je savais pas. Comme beaucoup de choses qu'on ne sait pas d'ailleurs, on ne sait pas tout, mais on a le droit à des aides un peu par-ci par-là. Mais il faut, forcément, il faut qu'on se renseigne, sinon on ne nous le dit pas forcément. C'est mon assistante sociale qui m'en a parlé, qui avait contacté donc l'organisme. Et c'est l'organisme qui fait la demande directement à la CAF pour savoir si vous pouvez prétendre à des heures de ménage ou pas dans votre situation. Alors par contre, les conditions, je ne les connais pas en termes médicaux. Est-ce qu'il faut être en ALD? Est-ce qu'il faut être invalide? Est-ce que je ne sais pas du tout. Moi, quand ça a été accepté, j'étais déjà en invalidité 1 et j'étais en ALD. Mais je ne peux pas vous dire si c'est des obligations en fait. Je ne sais pas. Donc renseignez-vous quand même, parce que bon, 2 heures de ménage par semaine quand on a des enfants, c'est pas négligeable, surtout dans notre état. Donc c'est cet organisme qui s'occupe déjà de ça. Aujourd'hui, j'ai 3 heures maintenant d'aide ménage, mais uniquement ménage. Et donc, à côté de ça, j'aurai donc l'auxiliaire de vie
pour m'aider à me laver, pour faire les courses, pour faire à manger, pour faire beaucoup de choses. Les seules choses qu'elles n'ont pas le droit de faire, les auxiliaires de vie, via la MDPH en fait, c'est le repassage et le ménage. Ça, c'est interdit. C'est bien écrit sur le protocole qu'on reçoit de la MDPH. Donc voilà. Là aujourd'hui, donc le rendez-vous, c'est pour organiser un peu les choses, savoir ce dont j'ai besoin en termes d'aide, combien d'heures du coup je vais avoir par semaine, quel jour, et puis je sais pas si ça fonctionne le week-end, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, c'est une question qu'il faut que je pose. Et ensuite, tout ça se mettra en place. Et alors, par contre, pour l'avoir vécu avec l'HAD, quand on a une EM, les premiers temps, en fait, le fait d'avoir des sollicitations via quelqu'un, en fait, c'est très, très fatigant. Je sais que moi, les débuts de l'HAD ont été très, 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 très durs. À tel point que j'ai voulu même arrêter parce que j'étais dans un état terrible. Alors, je me suis retrouvée dans un pire état que quand mon infirmière a demandé en fait la mise en place de l'HAD. Parce que tous les jours, on est sollicité, en fait. On n'a pas l'habitude. Donc, on sait qu'avec le M, la moindre sollicitation coûteuse en énergie. Et là, c'est ce qui se passait, en fait. C'est ce qui se passait. Et il faut que notre corps s'habitue. C'est pas forcément évident. Donc, je le dis pour les gens qui sont peut-être en cours de mise en place d'HAD ou de mise en place d'auxiliaires de vie ou toutes ces choses-là. Il faut savoir que le début est laborieux. Voilà. Et très coûteux, en fait, pour nous. Mais moi, je sais comment ça se passe grâce à l'HAD, du coup. Donc, maintenant, je vais pouvoir en parler, du coup, avec elle et lui expliquer que les débuts vont être compliqués pour moi. Elle me connaît déjà depuis longtemps, donc elle le sait, mais je pourrais lui expliquer plus en détail. Je suis contente parce que franchement, toute seule, ça devient, et c'est depuis très longtemps très compliqué pour moi. Je ne peux plus rien faire du tout. Et rien que pour me laver, une douche, c'est en 6 ou 7 fois. Donc, et c'est usant, mais à un point inimaginable, quoi. Donc, voilà, ça va vraiment me faire du bien et me rassurer aussi. Je sais maintenant que quand j'ai mes enfants, voilà, ils auront un repas correct. C'est plus eux qui sont obligés de tout faire en fait, finalement. Et en tant que maman, c'est pas facile de voir ses enfants être obligés de tout faire et de me gérer moi en même temps. Voilà, aujourd'hui, ils vont pouvoir souffler et se rassurer aussi. Parce que mon plus jeune, comme je vous l'ai déjà dit, est très, très, très inquiet pour moi de me laisser seule, en fait, quand ils sont chez leur papa. Et voilà, je pense que ça va lui faire du bien aussi de savoir
qu'il y a quelqu'un qui vient tous les jours pour m'aider et même rien qu'une présence en fait. Voilà, voilà. Je reste pas plus longtemps, je suis vraiment très fatiguée et j'ai beaucoup d'œdème sur les paupières, je sais pas si vous voyez. Voilà, et j'ai des œdèmes en fait un peu partout, même si je suis un peu plus symétrique. J'ai toujours autant d'œdème et j'ai toujours cette affection qui vient de je ne sais où. Ça m'inquiète quand même pas mal parce que le problème c'est que je suis sous morphine et que la morphine c'est traître aussi parce que ça peut cacher aussi certaines douleurs. Et aujourd'hui, je ne sais pas du tout d'où vient cette infection, donc ça me fait un peu peur, dans le sens où est-ce que c'est interne? Est-ce que c'est... Je sais pas du tout. Voilà. Donc j'ai hâte d'avoir une réponse de mon spécialiste, qui doit être surbooké parce que c'est la première fois qu'il ne me répond pas. Et s'il ne me répond pas du tout, il y a un moment donné où je serai obligée de me déplacer. J'aurai pas le choix, je sais pas comment je vais faire. C'est pas une histoire de VSL, etc. Ça, j'y ai droit. C'est une histoire surtout de fatigue. Donc, voilà. Mon infirmière hier une autre infirmière, parce que j'ai 3 infirmières en tout libérales qui se font un roulement, et elle m'a dit effectivement il y a une grosse infection et il faut refaire une prise de sang avec la formule sanguine, avec la glycémie, etc. pour voir ce qui se passe, quoi. Voir ce qui se passe plus approfondi. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Protégez-vous et à très vite.